Allez, donc une dernière partie sur des aspects un peu plus personnels et voilà. Première question, alors c'est des questions un petit peu habituelles pour les personnes de la chaîne. Est-ce que tu peux nous raconter ton meilleur et ton pire souvenir en tant qu'avocat? Je suis jeune, donc j'en ai pas énormément. Meilleur souvenir. Tu peux aller sur la fac aussi si tu veux. Non, mais non, moi, ma plus belle réussite professionnelle, ça a été les dossiers que j'ai menés pour les étudiants dans la question de la sélection en master. Oui. J'ai porté ce dossier depuis 2014 à une époque où il n'y avait pas de base légale à la sélection en master, et au fur et à mesure des décisions positives que j'obtenais pour les étudiants, la réussite de ces dossiers a mené le Conseil d'État à se saisir de cette question-là, et dans un de mes dossiers a rendu un avis en février 2016 pour dire ça suffit, il faut une base légale à cette question de la sélection. Donc mon meilleur souvenir, il est là, c'est que professionnellement, on a modifié, et après il y a eu la loi qui a été votée, on a modifié l'état du droit et on a donné plus de droits et plus de règles, on a créé de la règle grâce au dossier que j'avais traité. Le pire souvenir, je crois que c'est cette altercation que j'ai eue avec un des procureurs en arrivant ici à Bordeaux. Une histoire tout à fait incroyable. Quand je la raconte, on a du mal à me croire, mais un jour en CRPC, je me suis pris le bec alors que j'étais simplement victime, avocat de la victime, avec le procureur qui ne voulait pas proposer une peine. Il ne voulait pas proposer de peine, et je lui ai dit en substance, pas de difficulté, nous irons sur le terrain civil pour obtenir une réparation. Et il a éructé. Et il m'a carrément menacé physiquement. C'était totalement fou. Il m'a menacé physiquement en s'approchant de moi de manière violente et en me menaçant. Je n'ai absolument pas porté l'affaire plus haut que ça. J'ai su par la suite que ce personnage avait d'immenses casseroles, d'énormes casseroles sur le dos. Je ne voulais pas en rajouter une, et donc j'ai laissé passer la problématique qui m'avait paru à l'époque totalement, juste hallucinante de la part d'un représentant du ministère public. Voilà, pire souvenir, c'est celui-là, je crois. Il y en a d'autres, des mauvaises décisions, des erreurs de ma part aussi sur des dossiers, des erreurs de stratégie, il y en a, mais c'est le lot quotidien. Voilà, c'est un métier qui est fait de très grande joie et de très grande peine. C'est le lot quotidien, quoi. C'est ça. Alors, tu as évoqué ton action. Tu as évoqué ton action en tant que l'avocat des étudiants qui étaient recalés pour les Master 2. Donc tu as toi-même eu un parcours universitaire assez important. Si tu devais désigner un maître, mais au sens intellectuel du terme, c'est-à-dire vraiment un mentor presque, ce serait qui, dont tu voudrais nous parler Il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées et qui ont été influentes. Après, un mentor, j'en ai jamais eu, mais des personnages que je respecte au plus haut point, il y en a eu, je pense notamment à la présidente du tribunal administratif de Marseille actuelle, qui s'appelle Madame Bonmati, Dominique Bonmati. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup d'affinités. Je pense à certains professeurs de ma fac. Je pense à un personnage avec qui j'avais pas d'affinité, mais qui représentait beaucoup pour moi. Il s'appelle Alain Boyer. Je pense à Jean-Jacques Pardini, ancien doyen de la fac de Toulon. Je pense au professeur Thierry Dimano, un constitutionnaliste. Voilà, après des confrères
J'ai parlé tout à l'heure de Patrick Guimotto, avec quelqu'un j'ai eu beaucoup d'affinités, qui ont beaucoup compté pour moi. Mon ancien premier boss, également Philippe Campolo, Alexandre Zago, ce sont des personnes qui m'ont beaucoup inspiré. Il y a tout un tas de personnages qui ont traversé, que j'ai rencontrés au cours de ma vie, et puis voilà, il y en a pas un en particulier qui m'a tenu par le callback et qui m'a amené à droite à gauche. Non, Michel. Et alors, aussi une question très habituelle sur la chaîne. Qu'est-ce qui t'enthousiasme aujourd'hui ? Aujourd'hui, moi, c'est de faire avancer quelque part le droit. C'est un peu présomptueux de dire ça, mais j'ai la chance d'avoir un contentieux qui reste naissant. Je travaille beaucoup sur les questions d'enseignement supérieur, et on remarque que le juge n'a fait que très peu finalement, parce qu'il est peu saisi par les étudiants. C'est pas quelque chose de naturel de saisir un juge quand on est à la fac. C'est quelque chose de limite incroyable. Et donc moi, ce qui m'anime, c'est simplement d'aider les gens, les personnes, qu'elles soient physiques ou morales. Ce sont aussi des justiciables, à parvenir à leurs objectifs. Voilà, moi j'ai une ambition de créer une entreprise aussi, de créer de l'emploi par mon entreprise. Je suis chef d'entreprise aujourd'hui, donc c'est ça aussi qui m'anime, cette volonté d'entreprendre. D'accord. Ouais, et c'est tout à fait bien. Et alors tu nous as aussi parlé de ton entreprise familiale, entre guillemets, du fait que tu avais créé un projet familial avec quelqu'un. Donc toutes nos félicitations, avec un peu de retard, puisque tu t'es marié l'an dernier. Oui, tout à fait, je viens d'être papa aussi, voilà. Effectivement. Et alors, la question qu'on pose, c'est comment est-ce que tu arrives à trouver une adéquation, un équilibre entre ta vie personnelle et une vie professionnelle qui est effectivement très envahissante pour les avocats, très investi dans les... Oui, bien sûr, cet équilibre-là, il est alternatif. Parfois, parfois on le trouve, parfois on le trouve pas, on a beaucoup de boulot, on rentre tard, on part tôt le matin, on est à droite à gauche, toujours en déplacement, c'est vrai, c'est difficile, mais voilà, je fais partie de ces gens, de nombre restreint de personnes qui aiment se lever le matin pour aller au boulot. Le boulot fait partie aussi de ma vie, donc des fois c'est très dur pour moi de dire je vais au travail, je vais pas au travail. C'est voilà, je vais exercer mon sacerdoce quelque part. Et puis voilà, c'est vrai comme un médecin, on n'a jamais fini d'être avocat. Chez soi on l'est, on réfléchit au dossier, on dort pas la nuit, on pense au dossier, on se lève, on prend sa douche, on réfléchit au dossier, aux toilettes on pense au dossier, pas tout le temps, mais ça arrive, des réflexions. Ça m'est déjà arrivé en pleine nuit de me lever et de prendre des notes sur un dossier pour pas que je les oublie le lendemain matin, comme un parolier, un chanteur qui a une idée de génie alors que le moment ne s'y prête pas. Mais oui, et puis moi j'ai pas de barrière entre l'un ou l'autre. C'est ma vie et celle-là, ma vie de famille, ma vie de papa, de mari et ma vie d'avocat. C'est un tout. Voilà. Il n'y a pas forcément de frontières fermes entre tous. Parfois certains le font, moi c'est plutôt souple. La constitution de notre famille, c'est une constitution souple. Oui, donc on l'entend dans ton vocabulaire, constitution. C'est ça qui me fait. On sent quand même le publiciste qui perce sous le. Voilà, c'est la dernière question qu'on pose toujours, c'est l'influence que tes études juridiques ou ta profession a sur ton caractère aujourd'hui, enfin, sur ta personnalité. Je pense qu'on l'a vu là dans ces quelques mots. Ouais, non, moi je suis quelqu'un d'assez volubile, je suis très méridional, méditerranéen, donc je m'enflamme beaucoup. Il y a des principes de la profession avec lesquels j'ai énormément de mal à travailler, à être. Je pense notamment à la modération. On doit être modéré quand on est avocat. Moi, je suis tout sauf modéré. Je suis très extrême dans mes prises de position. Parfois, ça me cause du tort. Parfois, ça me permet d'avancer. Mais l'influence sur ma personnalité, moi, je crois que quand même, ce métier-là m'a appris quand même bizarrement à toujours à remettre
son ouvrage, je n'ai pas exactement les mots, mais voilà, une remise en question perpétuelle, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des très grandes joies succèdent des très grandes peines, et puis dans les mêmes conditions. Donc voilà, moi, le métier d'avocat m'a appris à être humble par rapport à l'influence qu'on peut avoir sur le cours des choses, même si c'est ça qu'on essaie tous de faire, c'est d'avoir l'influence partout où on est. Je te remercie. Merci de nous avoir accueillis, et puis on se retrouve très rapidement. Merci beaucoup, Louis. Merci. Allez, et puis nous, on se retrouve, de toute façon, j'enregistre, l'aide devrait sortir dans la soirée ou dans la nuit, ou demain matin. Et de toute façon, moi j'enregistre demain matin les émissions sur les libertés fondamentales, l'émission quotidienne qui sortira donc à partir de lundi, puisqu'elle sera publiée dimanche soir, si tout se passe bien. Je vous remercie, et donc à très bientôt sur la chaîne L'Esprit de Droit. Puis si vous avez des problèmes à l'université, n'hésitez pas à faire appel aux grands connaisseurs sur la question. Merci à vous, au revoir. Au revoir à tous.